Personne n'a sa place assurée ici. Il n'y a pas de titre foncier dans l'équipe nationale. Tu ne sais pas de quoi je parle? Il n'y a pas de problème. D'ici la fin, tu vas comprendre. Voilà, alors qu'en attendant calmement le premier match, on a attribué les numéros de Dossa aux différents joueurs. Ce qui me fait le plus mal, c'est non seulement Aboubakar, pour ses loyaux services à la nation, n'a pas été remercié, mais on donne quand même son Dossa 10 de façon simpliste comme ça là. À Bumo. Et puis, Andro Nana, il est le prochain qui va souffrir parce que Carlos Baleba récupère son 24 national qu'on crée partout. Eh bien, Bassogok revient récupérer son 11 tranquillement. Niamsi, lui, on vient de le recruter, mais il va porter le 6. C'est Kemen d'abord qui portait le 6. Aujourd'hui, il revient avec le 20. Kodo, il laisse son 11 au nouveau capitaine pour prendre le 7 de Kemen. Chamadou, il quitte son 14 pour prendre le numéro de Ngande, le 2. Yongwa, il laisse son 18 pour prendre le 13. Les joueurs qui ont conservé leur numéro, Iawo, comme pressenti comme le prochain Rigobert, il est lui à son 4. Dolo, vice-capitaine, qui désormais conserve son Kalakongo le 5. Magri, celui qu'on a longtemps annoncé qui devait remplacer Samuel Eto'o avec son 9. Le portier camerounais, c'est le 16, est passé, vice-capitaine également. Et Simon Gapananga Pout qui aborde le 23. Ainsi va la tanière des Lions. C'est moi quel genre de canne qui dort comme ça, mon frère. C'est bête, hein. C'est quel genre de canne ça? Je ne parle plus, partez. Bilal, DBZ, Élysée Céleste, partez. Je ne parle plus au Maroc. Je ne sais même pas sur quelles inflations au Maroc. Il y a quelle inflation au Maroc là-bas? Il n'y a pas un dernier blanc là-bas qui va sortir nous faire rire. Il y a qui là-bas? Ça dort gros. La canne c'est dans 2 semaines, mon frère. Bon, j'ai une idée. Vu que ils ont mal fait de mettre la canne au Maroc, et si on mettait la canne là à Douala, on fait la canne maintenant à Douala, on organise des matchs au stade annexe de Bouramou Sadji, le Tchapalo. C'est comme ça qu'on appelle le stade là. J'en ai marre, mon frère. À l'ouest, les anciens cannes, j'étais à 100 cannes, ils étaient en train de sauter partout. Les jeux étaient en train de m'énerver. Moi, j'ai envie de m'énerver. Personne ne va m'énerver au Maroc. C'est quoi ça? Je regarde tout le monde là-bas. Tout le monde est beau au Maroc, mignon. Qui va m'énerver même là-bas? Je vais pas faire quoi? À l'ouest, là, comme ça, les nerfs sortaient dans ma tête, mon frère. La Côte d'Ivoire, associez-vous à nous, le Cameroun, on organise la canne. Maintenant, même si là, au Cameroun, à Douala, je paie les billets, on part, on joue, on quitte. Faites vite là-bas, mon frère. Non, on veut s'ambiancer, gars. Merde. Le continent se réunira au Maroc ce 21 décembre à l'occasion de la prestigieuse CAN 2025, celle que le Cameroun remportera. Bien sûr, même Papa Eto'o nous l'avons promis. On l'a demandé, who will win the AFCON 2025? Il a dit Cameroun. Et là, c'est final. Cela veut dire qu'il a absolument confiance à son entraîneur et sa sélection. Bien sûr, notre nouveau entraîneur au nom de David Bagou est d'abord très motivé, discipliné, aussi engagé et tellement soif de victoire. Et si vous voyez la sélection, c'est d'abord rempli de joueurs talentueux, très actifs, passionnés, committés et toujours prêts à livrer. La Coupe du Monde nous a échappé. Cette CAN ne nous échappera pas. Jamais. Allez les Lions, le Cameroun vous soutient. Le Sénégal est enfin arrivé au Maroc et on va regarder leur tenue les gars, mais regardez-moi cet accueil. Mais c'est une masterclass, des gâteaux, des petites sucreries, des petits plaisirs les gars. Tout ça pour cette équipe qui est juste incroyable, peut-être la meilleure équipe africaine actuellement. Regardez leur tenue, tenue traditionnelle, blanc angélique, le petit logo du Sénégal. Franchement les gars, je vais pas vous mentir mais l'accueil il est incroyable. L'accueil, il est incroyable. Il y a vraiment quelque chose entre le Maroc et le Sénégal. Et là, les gars, ça se ressent très clairement. Concernant la tenue, mais je la trouve masterclass, les gars. Du blanc, ça fait un peu angélique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec le petit logo, le petit détail, l'étoile. Voici maintenant l'équipe d'Algérie qui vient d'atterrir à Rabat. Donc voilà, malheureusement, ils sont en training donc de l'équipe d'Algérie. Malheureusement, nous les gars, encore une fois, l'Afrique du Nord, on joue pas le jeu et c'est vraiment dommage parce qu'on a de très très belles tenues. Concernant le classement des plus belles tenues, on commence par le Mali en top 1. Top 2 les gars, les Burkinabés, je suis désolé les gars, mais j'ai eu un coup de cœur et je suis en train de revoir cette tenue et je me dis les gars, mais c'est une masterclass. Top 3, je mettrai le Sénégal. Par contre, je les mets en top 3 ex aequo avec les Comores parce que ça aussi les gars, coup de cœur. En top 4, le Nigeria. En top 5, le Bénin. Et en top 6, le Mozambique. Regardons ensemble l'arrivée de certaines sélections au Maroc. Je pense que là, il s'agit du Bénin. Les Comores. Faut bien regarder, hein.
Ça, c'est le Zimbabwe. Et là, je crois que c'est le staff du Mali. Et voici les joueurs maliens. Je vais vraiment tout mélanger parce qu'il n'y aura pas que pour cette CAN de 2025. Pour que vous essayiez un peu de mieux comprendre la chose. Ça, c'est le Sili national. Bon, là, je ne sais pas trop quelle équipe nationale c'est. Là, c'est le Ghana. Vous reconnaissez les frères Ayou. Les Super Eagles du Nigeria. Le Sénégal. Le Sénégal. Bon, là, je crois que c'est encore le staff technique du Mali. Encore le Mali. Le Ghana. Le Ghana encore. Encore eux. Les images sont mélangées. Les images sont mélangées. C'est pas seulement pour la CAN 2025. Même l'Égypte, même s'ils ne sont pas dans le concept, mais ils ont quand même fait un effort de venir en tunique de l'équipe nationale. Et nous, pendant ce temps, non seulement on arrive à une compétition, une fête continentale comme la CAN, en pièces détachées, chacun vient à son jour, à son heure. Au lieu de vous rassembler quelque part, prendre un même vol et arriver ensemble. Au lieu de fonctionner ainsi, non, on vit en pièces détachées. En pièces détachées, en mode genre, en tout cas, on a laissé l'autre là de derrière, il n'a pas encore trouvé la du taxi, il va venir après. C'est comme ça qu'on arrive à la CAN. 1. Et de 2, je pense que ce qui nous valorise culturellement, voilà, c'est le raffia au Gabon. Donc, vous voulez nous faire croire que au Gabon, on n'a pas de stylistes. La Fega Foot. Vous voulez vraiment nous faire croire qu'au Gabon, on n'a pas de grands stylistes talentueux avec qui vous pouvez travailler pour vous coudre des tenues traditionnelles qui permettent, comme les autres sont en train de le faire, de pouvoir valoriser la culture de notre pays, le Gabon. Donc, vous allez souvent dans des compétitions comme la CAN, c'est quoi? C'est seulement le buzz, quoi. Vous n'avez pas besoin d'aller avec l'idée selon laquelle vous partez non seulement, oui, représenter le pays sur le terrain, mais à votre arrivée comme ça, là, faites quand même un effort de marquer de votre empreinte, de vendre l'image culturelle du pays, comme les autres sont en train de le faire. On ne vous demande pas de faire ça à tout temps, mais quand même, pensez-y. Si les autres sont déjà dans ce concept, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Et après, quand on parle comme ça, les gens vont se dire qu'on n'aime pas l'équipe nationale, on n'aime pas le pays. Non. Non. Une compétition comme ça, c'est pas seulement le foot. Il faut également penser à vendre l'image du pays. Le raffia, qui est notre symbole culturel au Gabon. On n'a pas les stylistes au Gabon pour collaborer avec la Fédération gabonaise de football. Pour vous coudre des tenues. Regardez comment les gars sont arrivés. Regardez vous-même. Vous-même, vous avez vu, les gars arrivent en pièces détachées, chacun habillé comme... Voilà quoi. Et on quitte d'une transition, de leur arrivée, je sais pas, à l'hôtel, on bascule directement, les gars sont déjà en salle.
Ça, c'est quelle communication? Qui travaille la communication de l'équipe nationale là même? Ah, les gars. C'est-à-dire que vous-même, vous savez même que la CAN que vous partez jouer là, vous n'allez rien nous ramener de bon, mais même valoriser la culture du pays. C'est trop vous demander. C'est même pas à vous-même que je parle. Je m'adresse à la Fédération gabonaise de football. Parce que vous, les joueurs, vous n'êtes pour rien en fait. Vous n'êtes pour rien. Bien pas d'appuyer sur le petit plus rouge, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important.